Tout arrive si vous continuez de grandir. Vous continuez de penser dans le moment présent. Regardez le moment où votre croyance s'accorde avec n'importe quel état. Vous fusionnez avec lui. Cette union résulte dans l'activation et la projection de ses plans, de ses intrigues et ses conditions et circonstances. Vous voyez, quand vous croyez quelque chose, tout arrive. Quand vous croyez une idée, vous fusionnez avec cette idée instantanément. Tout arrive. Ce nouvel état de conscience devient votre maison à partir de laquelle vous voyez le monde, vos conditions et vos circonstances. Vous les créez. Les intrigues et les plans qui arrivent, ils se créent tous. Ils proviennent de votre idée originale. Et ceci, c'est votre nouvelle conscience, comme votre maison. C'est votre atelier, votre terrain de jeu. Si vous êtes observateur, vous allez voir dans votre monde extérieur que ce monde extérieur va se façonner sur la base de votre imagination et votre niveau de conscience. Maintenant, restez avec moi un moment. C'est énorme là. Vous êtes là, mettons dans votre esprit en deux parties. Je propose de penser. Construisez une idée dans votre esprit conscient. Soumettez-la à votre subconscient. Vous voyez, quand vous construisez une belle idée et que vous la prenez dans votre subconscient, votre monde entier change. Donc vous prenez et construisez le but et vous vous laissez impliquer émotionnellement dans ce but. Savez-vous qu'à la seconde où vous le faites, tout votre être passe à une vibration différente ? Vous vous souvenez que nous avons dit que tout était connecté. Eh bien, la fréquence à laquelle vous êtes passé commence à attirer du monde entier. Tout ce dont vous avez besoin, vous l'attirez à vous parce que vous travaillez avec la loi. Vous travaillez avec l'énergie. Vous travaillez avec l'esprit pur et adultéré. L'esprit pur et frelaté. Ça fonctionne d'une seule façon. Donc, quand on parle de la loi de l'attraction et de la vibration, pensez ce que vous voulez. Ne pensez pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Fixez-vous un grand objectif, un tellement grand objectif. Impliquez-vous émotionnellement. Peu importe ce que vous avez, c'est ce que vous pensez qui contrôle la vibration. C'est ce que vous pensez et ce que vous ressentez émotionnellement qui contrôle cette vibration. Et c'est dans cette vibration-là que vous allez manifester différentes choses. C'est ce que vous pensez qui contrôle la vibration dans laquelle vous vous trouvez. Et cette vibration va créer une attraction. Donc si vous avez dit priez et bougez vos pieds, allez-y. C'est tellement important que nous le comprenions maintenant, que tout est déjà là. Vous pouvez étudier cette loi particulière pendant longtemps. Nous allons probablement être en train de l'apprendre longtemps. Nous allons probablement travailler dessus pendant longtemps. Mais si vous laissez cette illustration graphique que vous avez en tête maintenant vous représenter, tant que vous avez un but et que vous êtes émotionnellement impliqué, vous n'avez pas besoin de savoir comment vous allez y arriver. Vous n'avez pas besoin d'avoir une idée de plus. Vous devez juste tomber amoureux de votre but. Je le répète, c'est très important. Tomber amoureux de votre objectif, de votre rêve. Qu'est-ce que j'entends par tomber amoureux au niveau conscient ? Vous avez une idée, vous avez la même idée au niveau du subconscient et vous êtes sur une fréquence physiquement. L'amour est la connexion, où les trois parties de votre personnalité sont synchronisées. Et si vous tombez amoureux de votre idée, vous allez attirer tout ce dont vous avez besoin. Il n'y a pas de limite. Si vous avez besoin d'argent, vous êtes attiré. Vous êtes attiré en abondance. Si c'est des gens dont vous avez besoin, vous allez les attirer. Quand j'ai pris mon stylo et que j'ai dit que j'allais construire une entreprise qui opère dans le monde entier, je n'avais pas la moindre idée que j'allais le faire. J'étais l'entreprise. C'était moi l'entreprise. J'étais assis dans une petite tanière, dans une maison sur Maplewood Lane à Glenview, Illinois. Je n'avais aucune idée que j'allais le faire, alors que je vivais dans le fin fond des États-Unis. Et je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas de gens avec qui travailler. Et j'étais tel qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la différence c'est que nous avons de l'argent. Nous avons attiré les gens de partout et certaines des personnes clés de notre société. Certaines des personnes clés de notre société n'étaient même pas attirées quand j'ai eu cette idée en tête. Elles n'étaient même pas là. Certaines d'entre elles n'étaient que des enfants à l'époque. Mais elles sont là aujourd'hui.
Et ce sont des personnes puissantes qui nous aident à atteindre ce but. Ne vous inquiétez pas de savoir d'où viendra le bien. Vous êtes entouré, vous êtes béni, vous n'êtes pas seul. Vous êtes sur le terrain, vous êtes fort, vous êtes bon, vous êtes attiré, vous êtes attirant. Vous connaissez peut-être déjà l'histoire de Bob Proctor. C'était l'histoire d'un mec qui n'allait nulle part jusqu'à ce qu'il prenne une décision qui a changé sa vie. Le changement était si énorme et si rapide qu'il a consacré toute sa vie à apprendre à des millions de personnes comment faire de même. 60 ans après, Bob Proctor a rêvé d'objectifs gigantesques qui au départ même pour lui semblaient inaccessibles dans une galaxie très lointaine. Mais il a toujours trouvé le moyen de naviguer vers ces points de lumière scintillants qui chassent l'obscurité de sa vie. Comment a-t-il toujours trouvé ce chemin ? Je ne parle pas de son changement de paradigme dans un sens général. Depuis l'avant de la salle, je veux dire comment a-t-il trouvé son chemin, conquis les vieilles habitudes, a pris ses distances avec son ancienne vie, des moments de frustration, des moments de nouvelle direction, l'atteinte d'un but d'exaltation et ce qu'il a fait ensuite. Les étapes de la pratique, les faux pas et les sens qui s'entrechoquent, la remise en question, l'analyse, le changement de cap, les mauvais moments, les échecs, et je ne peux même pas en dire plus car même un maître Jedi peut avoir un mauvais jour. Donc retenez bien ça. Tombez amoureux de votre rêve, de votre objectif, de votre projet. Alignez vos pensées positivement sur ce projet, que vous allez réussir bien mieux que vous êtes capable. Et alignez vos émotions et vos sentiments sur ce projet. Comment est-ce que je me sentirais si j'avais ce projet, si j'avais accompli ce projet? Comment est-ce que je me sentirais si j'avais touché $1 million? Reconnaissant, détendu, serein, apaisé, heureux, joyeux. Tout ça. Merci.